La saison a été très mauvaise, avec une recrudescence des pannes de signalisation et d'équipement, en particulier de passage à niveau. La semaine du 15 août a été vraiment lamentable. Et en plus, donc, on a eu en prime, sans doute en cadeau du choix de la SNCF comme exploitant du lot mis en concurrence par la région, des pénuries de matériel qui étaient non entretenus ou non réparés par le Technicentre de Nantes et qui ont valu des suppressions de trains sur Saint-Gilles et surtout sur Pornic. Les défaillances de l'été, c'est un train sur deux, pratiquement, puisqu'il y a eu quelques 30 défaillances sur les 2 mois, et c'est absolument inacceptable. Et ça entraîne forcément la suppression d'un certain nombre de trains et puis des retards sur les autres. C'est absolument anormal et ça nous exaspère. Eh bien, c'est lorsqu'on se présente en gare, on ne sait jamais comment va se dérouler le voyage. On ne sait pas si le train va être supprimé ou s'il va circuler. S'il circule, on ne sait pas s'il va y avoir un incident et on va tomber en panne et on arrivera en retard au travail ou à la correspondance en gare de Nantes sur les autres directions. Et donc, ce sont des soucis, des tensions, du stress, des heures perdues, des difficultés pour obtenir des rendez-vous professionnels ou aboutir à son voyage initial avec les correspondances ultérieures dans les autres gares en France. Et notamment pour les personnes qui voyagent avec des bagages et des enfants ou des réunions de famille. Il faut qu'il y ait responsabiliser les acteurs, et pour la meilleure façon de responsabiliser les acteurs, c'est de taper là où ça fait mal, c'est-à-dire au portefeuille. Donc on demande à ce qu'il y ait des pénalités pour SNCF Réseau quand ces équipements tombent en panne, puisque SNCF Réseau vient de prendre l'initiative de réclamer des pénalités à la région. Il faut que ça circule dans l'autre sens, ça ne doit pas être des pénalités à sens unique. Et d'autre part, les heures perdues par les usagers doivent être remboursées aux usagers sur la base de ce qui est calculé pour la rentabilité des équipements collectifs, autoroutes ou lignes à grande vitesse, c'est-à-dire le temps gagné est estimé à 10 à 15 euros de l'heure. Eh bien, le temps perdu doit être estimé de la même façon et remboursé aux usagers. Il arrive un moment où, quand il y a trop d'incidents, d'une part, les usagers ne font plus confiance, donc ils ne prennent plus le train, et petit à petit, tout se dégrade.